Récemment, je traînais sur Instagram et je suis abonné à quelques comptes de freestyle sur Insta et donc régulièrement j'ai des freestyles qui tombent sur mon feed. Et à chaque fois, c'est des mecs ou des meufs qui ont un assez bon flow, qui ont des assez bonnes lyrics, une assez bonne musicalité, mais je me dis, il manque un truc. Ou alors je suis blasé, j'ai l'impression d'avoir entendu 10 fois la même chose. Et du coup, ça a fait naître une réflexion chez moi, je me suis dit, mais comment ça se fait, comment un rappeur arrive-t-il à sortir du lot et à être original? Qu'est-ce qui fait que je me dis, ah ouais, lui, il a son délire, il est cool. Tu m'as touché, t'as vraiment un univers à toi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. You are now about to witness the strength of street knowledge. La première chose qu'on peut noter, c'est la différence entre le rap et les autres styles de musique. Le rap, contrairement aux autres styles de musique, n'est pas un style chanté. Dans les autres styles de musique, la voix compte beaucoup et joue un rôle énorme dans la reconnaissance de l'artiste qu'on écoute. Mais du coup, on peut se dire que ce phénomène n'existe pas dans les autres musiques et que c'est seulement chez les rappeurs que tout le monde se ressemble. Et non, en fait, chaque genre musical a ses codes qui lui sont propres et je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un dire que le métal, c'est juste des mecs qui gueulent dans un micro, par exemple. La différence est que comme les autres genres musicaux jouent sur la performance vocale principalement, on reconnaît plus le chanteur ou la chanteuse à sa voix. Avant même de comprendre comment un rappeur se distingue d'un autre rappeur, on peut déjà se demander en quoi le rap se différencie des autres genres musicaux. Pour commencer, il faut comprendre que le rap c'est un style de musique qui n'est pas né de nulle part. C'est à la fois une fusion de plusieurs genres et à la fois une mutation de ces genres. Le rap prend ses racines dans le jazz et le blues en témoigne l'utilisation de nombreux samples de ce style de musique et des références multiples qu'on peut trouver dans les morceaux de rap. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Hey, Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it. But I'm still number one, everyday real. I invented sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. De plus, il y a aussi une forte influence disco, en témoigne le premier morceau de hip-hop Rapper's Delight. Donc de base, le rap est un style très varié. Mais la différence majeure avec les autres styles musicaux, c'est qu'ici il n'est pas question de chant. D'après Wikipédia, c'est une diction très rythmée. Ici, on est un peu sur de la poésie en musique. Le rap va donc être une musique à paroles. Personne n'écoute les paroles. Et vous connaissez tous son caractère engagé de par ses origines populaires. Après, évidemment, ce n'est pas le seul style de musique engagé, le rock est lui aussi connu pour être contestataire. Aussi, le rap est très cru, ce qui lui vaut le fameux cliché de « le rap est vulgaire ». Nique ta mère. Mais on y reviendra sûrement dans une prochaine vidéo. Bref, en résumé, on a une musique au rythme tantôt blues et jazzy, tantôt disco, plus parlé que chanté, avec les paroles comme piliers. Ici, on a un peu l'essence du rap, ce qui va évidemment se décliner au fil des années. Revenons-en à la problématique de base. Au fil de mes écoutes hip-hopiennes, j'ai remarqué plusieurs points qui font d'un rappeur qu'il est original ou pas, et que je vais partager avec vous. La voix, ça peut sembler un peu contradictoire avec ce que j'ai dit au-dessus, mais le rap reste une performance vocale en soi, bien que différent du chant. Certains rappeurs ont clairement une voix qui sort du lot qu'on ne peut pas louper. Exemple Romeo Elvis, Nemir, ou encore des rappeurs à la voix un peu plus aiguë comme Diditrix ou Kobalade, ou la voix un peu nasillarde de Lil Wayne aux US. C'est nous la cité, je vais pas te faire un dessin. C'est nous la cité, je vais pas te faire un dessin. Ici c'est nous, c'est pas les Schmitt qui décident. Ici c'est nous, c'est pas les Schmitt qui décident. J'en rallume 1, j'en rallume 2, j'en rallume 3, j'en rallume 4. Sans forcément avoir une voix extraordinairement originale, on a tous une voix qui nous est propre et c'est le cas des rappeurs. Et on reconnaît souvent nos rappeurs ou rappeuses préférés à leur voix. Néanmoins, cela n'est pas suffisant, sinon je me lasserais pas tant que ça des rappeurs Instagram, puisque a priori eux aussi ont leur voix qui leur est propre. À une certaine époque, faire du rap était simple et nouveau, et pour percer il fallait juste un bon flow et des bonnes lyrics. Avoir du flow c'est simple, suffit de prendre le mic et d'articuler. Bon, c'est un peu schématique et loin de moi l'idée de minimiser le travail d'artistes à l'ancienne comme MC Solar, IAM, Lunatic ou NTM. Aujourd'hui, il y a en France des milliers, voire sûrement des centaines de milliers de personnes qui savent rapper, et des dizaines de milliers ou des milliers qui savent très bien rapper. On connaît tous quelqu'un qui se débrouille pas mal en rap, qui lâche des petits freestyles de temps en temps, mais qu'on verrait pas forcément percer. Ok, c'est genre, mais tu tresses et t'allumes. Si tu fais le voyou comme moi, maintenant j'en ai marre. Tu fais le voyou, je t'allume. Avec la Kalachnikov ou avec le 1143. Si on regarde les artistes hip-hop qui ont le plus marqué ces dernières années, ce sont quasiment tous des artistes qui ont osé la nouveauté et qui ont essayé d'élargir les frontières du rap. Exemple Kanye West qui a utilisé pas mal de rythme électro.
That's how long I've been on ya. Puis qui a été un des premiers à utiliser l'autotune, Drake, un des premiers rappeurs chanteurs. I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt cause I'm just mobbing like that. You know good and well that you don't want a problem like that. Migos, Young Thug et les autres rappeurs d'Atlanta qui ont contribué à l'émergence d'un nouveau style, XXXTentacion et toute la vague emo trap, etc. En France, on a des mecs qui ont joué la carte de l'humour ou de l'autodérision comme Orelsan et plus tard Vald ou Lorenzo. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Ou encore, on a les premiers raps autotunés avec Booba ou même le cloud rap avec PNL et... Je suis sûr que vous avez plein d'autres exemples en tête. Comme je l'ai dit, dans le rap, les paroles c'est le plus important et de ce fait, le style d'écriture et la plume de l'auteur va jaillir du morceau et va fortement contribuer à la reconnaissance de l'artiste. Eminem est souvent considéré comme un des meilleurs lyricistes et techniciens de son époque. Nas comme le meilleur storyteller, etc. Leur écriture contribue clairement à leur légende. En France, on a aussi, par exemple, IAM reconnu pour leur plume et leur storytelling à l'image de leur iconique morceau Demain c'est loin. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Néanmoins, ça ne suffit pas, surtout de nos jours où les paroles sont de plus en plus délaissées au profit de la mélodie et de la musicalité. Vous l'aviez vu venir, le dernier point c'est le flow. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le flow ? D'après Genius, c'est le terme servant à définir la façon dont un rappeur pose les syllabes par rapport au rythme. À ne pas confondre avec le débit, souvent les gens confondent la rapidité et le flow. On appréciera un MC à son flow, ce qui correspond au groove en musique. D'ailleurs, vous remarquez qu'on nous parle de débit et j'aimerais faire un petit aparté dessus. Le débit peut être la spécificité d'un rappeur, à l'image de Eminem, Logic ou Ice MC et Big Flo et Oli en France. Mais ça reste discutable puisqu'énormément de rappeurs savent rapper vite et se sont déjà essayés à l'exercice le temps d'un ou deux morceaux. Évidemment que je manie le Mac comme un pyromane, demande à mes mains chaque fois que je les canne, la force des chaînes, mes ennemis s'entraînent, faudrait que je saigne, remuter et ciel, mes boucher des guns, one again, comme le hurricane, je les gomme dès le premier round, le peur à me défouler, Bref, revenons-en au flow. En gros, c'est comment le rappeur va poser sa voix sur la prod et avec quelle musicalité. C'est vraiment propre à chaque rappeur, même s'il est possible de copier un flow. Le rap à moitié chanté de Damso, la technicité de Nekfeu, le rap lent et planant de PNL, le rythme saccadé des rappeurs trap, tout ça c'est le flow et c'est la marqueur d'originalité des rappeurs. Vous allez me dire du coup, il est où le problème avec les rappeurs Insta? Ils ont leur propre flow eux aussi, non? Eh bien oui et non, un flow ça se trouve et ça se travaille. On est quand même dans une ère où beaucoup de gens reprennent un flow trap et ne vont pas forcément chercher à y mettre leur propre empreinte. Inondé par la trappe, maintenant tout le monde croit pouvoir rapper. Parle de guns, de drogue, de tasse, tout ça avec un flow saccadé. On se retrouve vite avec des centaines de fois le même flow, à peu de choses près. De plus, le danger avec le flow, c'est d'avoir tout le temps le même et que ça devienne lassant. Le bon rappeur, c'est celui qui va réussir à adapter son flow en fonction de la prod et de ce qu'il dit, et qui va se réinventer un peu à chaque chanson et ou album et mixtape. Mais donc, que peut-on en conclure? Déjà, il faut savoir que le but de cette vidéo n'est pas de décrédibiliser les rappeurs Insta, c'est juste que ma réflexion partait de là. Le rap, c'est avant tout du travail et de l'acharnement, et je pense que quand on est rappeur et qu'on veut commencer le rap, on passe forcément par la case flow basique, et que c'est en travaillant et en poussant son processus artistique et ses recherches au max qu'on finit par trouver son propre flow, sa propre musicalité, etc. Si on résume notre petite recette pour devenir un rappeur original, on commence par une cuillère à soupe de voix, 300 ml de paroles, 500 g de flow, le tout saupoudré d'une grosse pincée de travail et d'acharnement, plus en bonus une petite cuillère à soupe de prod et on a notre parfait rappeur original. Enfin, en théorie. Si vous rappez et que vous kiffez ça et que vous avez un flow dit ordinaire, c'est pas grave, tant que vous kiffez, c'est l'essentiel. Je pense que cette recette, entre guillemets, et cette réflexion, elle est pour les gens qui veulent vraiment devenir original et vraiment faire du rap de manière plus professionnelle. Donc si vous rappez et que vous kiffez, même si votre flow est simple et basique, et bah c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est cool. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu. J'ai essayé un petit nouveau truc, vous avez vu face cam et en même temps hors cam, etc. On essaie de faire des trucs bien, des trucs stylés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voire à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Et si vous aimez ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, il est évident qu'il faut vous abonner, ça me semble logique. Bref, c'était Naguiné, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut.